beaucoup d'argent, c'est pas ça qui va rendre heureuse une femme. Oui, 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 oui. Mola, faut t'asseoir. On s'est déjà vu à Paris, mais on ne se connaît pas. Tu ne peux pas me connaître. Moi, je te connais. Attends qu'un get set man. Attends que, voilà, l'autre côté là-bas aussi. Donc, Mola, être avec une femme là, c'est pas de lui donner les cadeaux et puis ta présence même est égale à 0. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'une femme qui déprime aujourd'hui, cette petite-là, excuse-moi si je t'appelle petite ma chérie, c'est-à-dire que si elle est sortie aujourd'hui, parce que moi je la suis sur Snap, hein, je la suis sur Snap, c'est pas parce que je suis une femme, il y a parlé, je connais pas encore ta version, mais j'ai me baser sur la version de ta fiancée. Voilà, parce que moi ça m'a peiné le cœur, j'ai eu mal de l'écouter, donc je vais me baser sur elle. En plus, elle a pleuré dans sa vidéo encore pour mettre dessus. Toi, tu sors, au lieu de faire un poste de, je sais pas, de consolation, toi, tu dis que celui qui veut se décourager n'a qu'à se décourager. Mori le Mola. Oui, Mori le Mola. Une femme, laisse-moi te dire que une femme qui n'est pas heureuse, c'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas bien dans son corps, qui n'est pas heureuse, et puis tu vis avec elle là, tu es en train de la tuer à petit feu. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, famille, s'il vous plaît. Une femme qui déprime, une femme qui est malheureuse, malgré que tu lui donnes tout, l'or du monde, qui n'est pas heureuse, tu la tues à petit feu. Oui, 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 oui. Ça veut dire que dans son corps, si tu veux faire acheter, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui donnes, mais en tout cas, j'ai vu que tu l'as fiancé, tu as rempli l'argent dans le truc, même voiture, même tu lui as donné. Tout ça là. Mais elle dit qu'elle n'est pas heureuse. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Elle dit, depuis que sa grand-mère est décédée, paix à son âme, elle n'est jamais heureuse. C'est-à-dire que elle n'est pas... Donc, tout ce qu'elle montre sur Snap, vous deux, quand vous partez dans les shows là, c'est-à-dire que tu te promènes avec une femme malheureuse. Mola. Tu vis avec une femme qui est... C'est-à-dire que qui est abattue, qui est triste. Tu vis avec une femme qui est... C'est-à-dire que qui déprime. Et toi, on te voit dans les shows, en train de danser, en tout cas, en train de faire ce que tu veux, en train de donner comme tu veux. Et pendant ce temps, tu as une femme qui est à la maison, qui souffre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et cette femme prend le courage de faire une vidéo, de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire de venir parler sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Ne m'appelez pas. Qui m'appelle? Allô? Oui, bonsoir. Ah, c'est à 16h demain. Ouais, ok, merci. Excusez-moi. Demain, c'est l'anniversaire de ma fille, donc c'est les copines. Alors, j'ai dit, Mori le Mola, prends ton tabouret. Moi, c'est à toi. Elle n'a pas dit ton nom, hein. Le truc, mec, qui m'a choqué, je pense, elle a dit, tu vois, quand une femme même là, c'est-à-dire que, Mori, tu n'es pas, non, j'ai envie de parler fort. Moi là, cette femme-là, moi, c'est toi, j'accuse. Si cette fille-là n'est pas heureuse, elle dit depuis son enfance, donc depuis qu'elle est née, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été heureuse. Elle est venue se mettre encore avec toi, elle n'est pas heureuse. Tu ne fais rien. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas son temps. Tout ce que tu trouves, c'est d'aller acheter les voitures, remplir l'argent dans je ne sais pas quoi, acheter les bagues de fiançailles pour venir lui donner. Mais ta présence là, c'est quoi? Tu fais quoi? Elle ne te voit pas. Tu n'es pas présent pour elle. Tu n'es pas là pour elle. Tu sais de quoi je parle. Quand je dis présent, quand une femme qui déprime là, tu sais quoi faire. Ce n'est pas l'argent qui règle le problème. Ce n'est pas lui combler des cadeaux, lui donner tout l'or du monde qui va la rendre heureuse. Non, non, elle dit elle n'est pas heureuse. Et c'est triste d'entendre une femme d'un grand monsieur qui montre aux gens que lui, il a tout, il rigole, il fait tout sur les réseaux sociaux. C'est très triste d'entendre sa femme venir parler pour dire qu'elle n'est pas heureuse. Elle est malheureuse. Et que la dépression, ça peut ne pas se voir, on ne peut pas voir ça seulement sur le visage, mais dans le cœur aussi. Mori, elle a parlé fort. Ta femme a parlé fort. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils ont entendu comme moi. En tout cas, moi, j'ai entendu. Parce que c'est avec toi qu'elle vit. Elle ne vit plus avec sa maman. Elle vit avec toi. Elle a eu un enfant avec toi. Avant même toi, elle avait un enfant déjà. Donc, ça fait 2. Et elle avec toi. Elle a fait une vidéo ici où elle a dansé. Ils l'ont insultée par rapport à cette vidéo-là. On dit qu'elle ne sait pas s'habiller. Ils l'ont comparé à la mère de tes enfants. L'ancienne. Que je salue d'ailleurs, voilà, au passage. Une très belle femme aussi. Elle aussi, elle est très belle. Mais les gens ont fait des comparaisons ici. Comment tu peux laisser ce qui est là-bas pour venir... En tout cas, c'était dur pour elle. C'était très dur. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo, les commentaires en bas, j'ai eu mal. Mori,
tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour ta fiancée qui souffre? Vous prenez l'enfant des gens, vous les mettez dans votre maison là. On ne sait pas si c'est pour faire la décoration ou bien pour faire votre canapé et puis vous les laissez pour sortir. Soit disant que vous êtes les hommes d'affaires. Soit disant que vous n'avez pas le temps. Vous êtes trop occupés. Donc pour vous là, leur combler d'argent, leur combler de bijoux, de cadeaux, vous pensez que ça peut combler leur manque d'amour? Non. Être dehors tous les jours en train de prendre les photos avec les filles, toutes les filles de dehors, mettre ça sur ta page. Tu crois que ça peut lui faire du bien? On vous a dit que c'est ça aimer une femme. Quand tu prends une femme et que tu décides de vivre avec elle et que tu prends le temps d'aller voir ses parents pour la fiancer, il faut avoir du temps pour elle. Donne-lui l'amour. L'amour n'a rien à voir avec le matériel. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire là, si tu veux aller creuser l'or même qui est je ne sais pas où, tu as venu lui donner. Elle dit elle est triste. Elle dit elle est triste, elle n'est pas bien. Mori, ta femme est sortie, elle a parlé. Ta femme a parlé. Ta fiancée, depuis que tu as fait fiançailles là, on ne sait pas si c'était pour faire quoi, mais il n'y a plus mariage derrière. C'est-à-dire, Mori, oh, j'ai envie de parler, mais tu sais, je pense à Bédel Patassé, qui est mon beau aussi au passage, et tu es son ami personnel. Tu es son ami personnel, j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. Mais laisse-moi te dire que prendre une femme, la mettre dans la maison, et puis acheter une voiture, c'est pas ça l'amour. Non, 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 non. Ta femme a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Mori. Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin d'être, c'est-à-dire, il faut la comprendre. Il faut lui donner donc ce qu'elle a besoin. Tu vis avec une femme qui est malheureuse. Tu vis avec une femme qui est triste, qui déprime en plus pour mettre dessus. Avec les 2 enfants à la maison. Et toi, tu sors, tu vas faire un post sur ta page. Que non, celui qui veut se décourager n'a qu'à se décourager. À 7 h du matin, on se prend, je ne sais pas où. Donc, ça veut dire que si toi, ta femme veut se décourager, elle n'a qu'à se décourager. Toi, merci, merci, merci beaucoup. Toi, tu n'as pas le temps, tu donnes rendez-vous aux gens à 7 h du matin. Mola, il faut la libérer alors. Libère-la. Parce que je touche du bois. Je touche du bois. Cette fille-là, elle vit avec toi. Aujourd'hui, une vidéo qu'elle a fait là, le monde entier a vu. Ça veut dire qu'elle n'est pas bien dans son corps. Elle déprime. Quand en France, ici, tu as fait l'Europe, quand on parle de la dépression, tu sais où ça amène les gens. Une femme qui déprime, qui est malheureuse, tu sais où ça peut l'emmener. Libère enfin des gens si tu n'es pas encore prêt. De toute façon, l'autre lettre à déposer. Si tu ne peux pas, il faut libérer celle-là aussi. Parce que vous n'êtes pas prêt et vous prenez enfin des gens pour faire, je ne sais pas si c'est pour faire décoration dans votre maison, parce que les autres sont, je ne sais pas comment, donc vous aussi, vous voulez montrer que vous aussi, vous êtes pareil. Mais laisse-moi te dire, elle est malheureuse. Sur son visage, on l'a senti. En plus de ça, elle a pleuré. En fait, elle a pris l'histoire de sa grand-mère pour pleurer, mais dans le fond, il n'y a pas que sa grand-mère. Dans le fond, il y a aussi toi, Mori, qui est responsable. Elle n'a pas voulu dire ton nom parce que tu es un homme connu. Tu es un homme public. Donc, elle a voulu te protéger. Mais, sinon, si c'était une autre là, tout ce que tu lui as fait là, si cette femme-là sort la prochaine fois, elle va tout mettre dehors. Elle va tout mettre dehors. Les pleurs qu'elle a fait là, c'est pour toi. C'est pas pour sa grand-mère. C'est à cause de toi, ce que tu fais, ce que tu lui as fait, tu es en train de lui faire. C'est à cause de ça qu'elle pleure. Elle est fatiguée. Elle pensait que, comme elle n'a pas eu l'amour de son papa, ou bien n'a pas eu l'amour qu'elle devait avoir pendant son enfance, si elle se mettait avec toi, elle allait avoir cet amour-là. Alors que c'est mal te connaître. Toi, tu n'as pas ce temps. Elle croyait qu'en se mettant avec un homme, elle allait avoir l'amour vraiment qu'elle n'a pas reçu en son enfance. Alors que c'était d'aggraver même encore la situation. Parce que Mori, tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps pour toi, donc c'est pas elle son temps que tu vas avoir. Et c'est ce qui est déplorable. C'est pourquoi cette dame aujourd'hui, elle est sortie pour pleurer. Parce qu'elle est fatiguée. Je la suis sur Snap, je dis. Même ces vidéos, quand je la regarde, on sait qu'elle n'est pas heureuse. Elle fait tout son possible. Mais elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est simple, elle essaie de faire les efforts pour montrer que, voilà, comme elle peut être aussi. Mais ça ne passe pas. Mola, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Au lieu d'aller t'asseoir, d'aller rigoler à les femmes des gens, causer à les fiancés des femmes. Quand vous êtes dehors là, c'est vous qui êtes les hommes les plus doux, les plus gentils. Mais quand vous arrivez chez vous à la maison, l'amour que vous donnez dehors là, vous ne donnez pas ça chez vous à la maison. Tu crois que l'argent peut lui donner l'amour? Tu crois que les voitures que tu donnes peuvent lui donner l'amour? Voilà, malgré que tu lui as donné la voiture, tu lui as donné l'argent, la bague de fiançailles, tout ça là, elle est sortie, elle a parlé. Ça veut dire qu'elle est malheureuse, Mola. Mori, ta femme déprime, ta fiancée déprime. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Si tu peux rien faire, libère-la. Arrête de faire semblant. Habiller une femme, dit que j'ai rendez-vous, faut t'habiller, on va sortir. Tu vas aller te montrer que tu es ma fiancée. Vous allez partir vous asseoir devant les gens. Devant les gens, vous êtes... Quand vous arrivez à la maison, c'est autre chose. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Donc quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas le temps pour vous-même là. Libérez enfin des gens. Ça m'a perné, ça m'a fait mal de voir une femme, jeune fille, elle est encore très jeune, de venir pleurer sur les réseaux sociaux. De venir s'asseoir puis pleurer sur les réseaux sociaux. Mola, ta femme dit elle est malheureuse. Donc, fiançailles que tu as fait là, c'est-à-dire, elle n'a même pas, ça ne lui a pas rendu même heureuse même. Ça ne lui a rien fait. L'argent que tu lui as donné là, rien. Voiture que tu lui as donné là, rien. C'est pas ça dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a cité des magasins. Tout ça là, elle a tout ça. Mais elle n'est pas heureuse. Elle dit elle a tout, mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toi-même là, ça veut dire que toi-même tu fais rien pour l'aider. Fais quelque chose. Ce genre de femmes là, elles ont juste besoin de l'amour. La vraie. C'est-à-dire qu'il faut être présent. Faut être présent. Ta présence seulement suffit. Lui montrer ton amour, que tu l'aimes réellement, mais pas devant les gens. Ça suffit. Oh, Mola, j'ai trop de choses à dire, mais j'ai fait monter les gens. Parce que j'ai dit, cette vidéo-là m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et je suis allé sur ta page Facebook pour aller voir si tu avais mis un petit post de consolation, de quoi. Mais j'ai vu que toi-même là, tu es vraiment le Mori de Mori. Tu es le Mori de Mola, de la Get Set, de ce qu'on a connu. Voilà, autant de Douk Saga. C'est-à-dire que autant de la Get Set, vous sautez à elle les filles en désordre. Il n'y avait pas du sérieux. Aujourd'hui, vous avez eu le... C'est vrai que vous avez eu la sagesse, on va dire comme ça. D'autres se sont mariés. D'autres sont avec leurs femmes. Mais prenez le temps d'aimer ces femmes-là. Les déposer à la maison. Et puis les laisser là, les faire on ne sait pas quoi dehors là. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça aimer une femme. Vous pouvez les prendre, les déposer là, tout, donner tout ce que vous voulez. Mais elles ne seront jamais heureuses. Voilà une qui est sortie. Ta fiancée Dieu n'est pas heureuse. Malgré tous les chichis vous nous avez montré sur les réseaux sociaux. Malgré toutes les vidéos, vous nous avez montré sur les réseaux sociaux. Elle Dieu n'est pas heureuse. Elle déprime. Je ne lis pas les commentaires. Donc ceux qui ont écrit là, je suis désolé. Quand je parle, je ne peux pas lire les commentaires en même temps. Elle a la... Mais vous ne comprenez pas qui fait l'activité là. Maintenant, on voit bien les commentaires. Non, moi je vois, je tweetais vraiment. Mais monsieur, faut te noter. Merci. Ma vie, mon combat. Elle a les activités là, son commerce. Elle vend, elle a tout. Mais Dieu n'est pas heureuse, comprenez-la. Elle dit, j'ai mes magasins. Là, la même Dieu va ouvrir magasin encore. Mais elle n'est pas heureuse. Est-ce que vous comprenez un peu? La fiancée de Mola dit qu'elle n'est pas heureuse. Elle est malheureuse. Elle déprime. Mori le Mola. Le grand... de l'argent. Le grand homme, on ne parle pas d'argent, attends. On parle de l'amour, on ne parle pas d'argent, on parle de l'affection, on ne parle pas d'argent. Elle n'a pas parlé d'argent. Elle dit elle a tout. Le grand monsieur qui se promène, c'est-à-dire que... On va libérer, nous à rentrer.
Aïe, laisse la cabine Non, oublier. attends, j'arrive, ma vie, mon combat. Mori le Mola, c'est-à-dire quand tu arrives en Côte d'Ivoire, quand tu dis Mori le Mola, on va te le chercher tout de suite là. La star des stars, ta femme dit qu'elle est malheureuse. Elle déprime. Elle n'est pas heureuse depuis qu'elle est avec toi. On veut te voir. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait pour que cette femme soit malheureuse jusqu'à sortir sur les réseaux sociaux? Voilà. Allez-y maintenant, je vous donne la parole. Tu n'as qu'à libérer. Ce n'est pas heureux. Non, attends, c'est la sœur qui est en haut là. Attends, ma vie, mon combat. Luttez pour pardonner. Ma vie, mon combat, attends d'abord. La sœur, vas-y, on t'écoute. Cano. On dirait qu'elle est mutée, hein? Cano, démutez-vous, s'il vous plaît. Aïe. Passe la parole à Kouta. Là, comme ça, elle va venir après. Bonsoir, Kouta. Je suis toujours à ton live. Je t'ai écouté parler du couple. On laisse la parole à Kouta. Sinon, c'est toi, tu m'as muté, non? Oui, mais il fallait te démuter. Parce que je parlais, c'est pourquoi je t'ai muté. Je t'ai écouté. Moi, la première question qui me revient en tête, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a motivé pour être avec Mola d'abord? Qu'est-ce qui l'a motivé pour être Mola d'abord? Je veux bien comprendre qu'elle soit malheureuse, c'est tout à fait normal. Ses revendications, c'est tout à fait normal. Mais elle sait très bien qui elle a rencontré. Quel genre d'homme elle a rencontré, elle le sait. Un homme de la nuit, un homme qui aime la fête. Un homme qui n'est pas souvent à la maison. Dieu merci, il a eu de l'argent. Et lui, dans sa conception, il fut un moment où il s'amusait, comme tu le dis, il sortait avec des filles. Et peut-être que ça lui est arrivé de dire que bon, il faut que je me pose maintenant. Il faut que je me pose. Oui, c'est normal, c'est bien beau. Mais est-ce que, avant de se poser, il était réellement amoureux? Est-ce qu'il avait vraiment envie de se marier? Ou bien il voulait juste une compagne à la maison pour dire aux gens que je suis marié maintenant? C'est ça. Parce que quand tu regardes bien l'homme, c'est un homme de la fête, de la nuit, qui aime bien vivre. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il faut s'attendre aussi, à ce genre de comportement de son mari ou bien de son fiancé. Je comprends bien, elle est jeune, elle veut de l'amour. Bon, moi, ce que je peux lui conseiller, je n'aurais pas voulu, par exemple, qu'elle utilise, par exemple, les réseaux sociaux. Bon, elle a utilisé, nous, on va s'en servir. Qu'elle utilise les réseaux sociaux, qu'elle discute avec lui. Ce sont les femmes qui parlent très souvent de communication. Il faut communiquer. Et j'aurais bien voulu qu'elle lui parle, qu'elle discute avec lui. Et au besoin même, qu'elle envoie des grandes personnes pour lui parler, pour lui dire ses attentes. Et c'est pas que l'argent, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, l'argent ne fait pas tout. Mais l'argent est aussi capital. C'est capital parce qu'elle a tous ces magasins-là. Si demain elle quitte Mola, elle va s'en servir. Donc, la pauvre petite, je la soutiens. Je suis derrière elle, sincèrement. Elle veut maintenant de l'amour. Elle veut dire aux gens que j'ai un mari qui s'occupe de moi, oui, mais qui me donne beaucoup d'amour aussi. Et cher Mola, il faut écouter ta fiancée, il faut l'écouter, il faut la comprendre. Tu n'es pas avec un objet, tu n'es pas avec une chose, tu es avec une femme. Donc si elle se plaint, c'est parce que peut-être qu'elle a vraiment besoin d'attention. Beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Merci bien, Tina. Merci le grand frère, merci. La sœur, vas-y, on t'écoute, Cano, démute-toi, s'il te plaît, on t'écoute, ma soeur. Ce que je vais dire, ben, quand les hommes disent non, Mola c'est un homme d'affaires, Mola c'est un artiste, Mola c'est rentrer ici, sortir ici. Quand un homme décide de se marier là, il prend ses couilles, il prend son cœur, il prend sa tête qui est en train de remplir de cheveux blancs là. Il prend tout ça ensemble pour aller faire un mariage. C'est ça on appelle un homme. C'est quand Mola va grandir. Nous, on était encore bébé, et puis la get set, la quoi, tous ces mots-là, on les connaissait. On dansait sur les musiques, sur les sons. Jusqu'à présent, Mola n'est pas conscient. Jusqu'à présent, il est toujours un enfant, il est toujours DJ. Même DJ Ramatoulaye qui est comédien, Ramatoulaye, il est sage, il est marié. Les enfants, le petit, le jeune qui, comment il s'appelle là? Après le décès de Dousaga, le petit Dousaga Junior. Il est sage.
Il était marié, il a divorcé, il est marié aujourd'hui, il a des enfants. Donc Mola, lui, il va toujours rester enfant. Mola, quand on dit non que la rue, là, qui fait la rue? La rue, là, c'est pas les imbéciles qui sont dans la rue là-bas. Mola, il est très conscient. Si tu prends une femme, tu fais des enfants avec cette femme-là, tu as tout fait jusqu'à, tu as bafoué l'avenir de l'autre fille, elle est partie aujourd'hui. Elle t'a laissé des enfants. Tu étais dans le célibat. Tu as mougou les filles dans le showbiz là-bas jusqu'à tout ça là, on sait ça, on est là. Tu mougou seulement là. Dans mougouya là, tu peux pas mourir dedans. Dans mougouya là, tu peux pas, comment on dit ça, grandir dedans. Raison pour laquelle, comme les gens disent toujours qu'il est petit, c'est un jeune, il est dans coupé décalé, il est comme ça, il est comme ça. C'est ce qui fait toujours qu'il reste toujours un imbécile comme ça. Excusez-moi du mot. C'est ce qui fait qu'il est toujours comme ça. Sinon, c'est pas normal. Tu as pris une fois une femme, tu l'as mis dans le foyer. À cause de ton coupé décalé, cette dame-là, elle est partie, elle t'a laissé les enfants. Donc, c'est quand toi, tu seras conscient alors. Aujourd'hui, son premier fils ou bien sa première fille en train de vieillir, demain elle va envoyer un enfant à la maison. Ou bien elle va aller se marier. Papa n'est pas conscient encore. Il est encore dans le coupé décalé. Il est encore dans le coupé décalé. Mais quand tu es dans le coupé décalé, que tu sais que tu vas pas te marier, tu n'es pas encore conscient pour prendre une femme à la maison là. Tu ne mets pas de femme à la maison. Sinon, dans le coupé décalé, elles sont versées. Hein. Dans le rap, ils voient partout. Les filles là, elles sont choco, elles sont versées là-bas. Tu peux aller toujours mougou seulement. Si c'est une vue comme ça, il peut toujours mougou. Ça est là. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas se marier. Ça, c'est leur vie. Comme les rollers ou bien les quoi, je vais pas dire tous les noms ici. Ils sont là. Ils peuvent vivre sa vie comme ça, librement. Il n'y a même pas une fille, les vitales, les quoi, elles vont pas venir faire parlable là-bas. Mais quand tu prends une femme, juste pour fermer, je sais pas, yeux des gens, ou bien pour nous berner, ou bien pour nous blaguer de quoi, pourtant on connaît ton cul qui est dehors partout. Pourtant, lui là, il dort jamais dehors. Je suis énervé. Hein. Je suis très énervé. Des gens, pourquoi? Je suis énervé. Elle dit quoi même? Allô? Jean-Marc, on combat, pardon, laisse-la finir, il y a du monde, s'il te plaît. Oui, allez-y, ma soeur. Attendez, elle va filer, n'a pas encore fini. Maurice le Mora, il dort jamais à la maison. Il s'est marié parce que c'est un musulman. Il s'est marié pour juste, je sais pas, arranger, je sais pas, certains trucs dans son milieu là-bas parce que c'est un homme d'affaires. Pour faire certaines affaires, il faut avoir une vie stable. C'est juste pour ça, Maurice le Mola s'est marié. Sinon, c'est pas pour la fidélité. Bon, tu es musulman, tu as droit à 4 femmes. Si tu veux les 4 femmes là, vas-y, marie les 4 femmes. Mais pourquoi maltraiter la jeune dame là? Pourquoi maltraiter cette fille? Et puis aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Il y a une qui est montée, qui avait dit non, si elle veut pas, elle n'a qu'à descendre, elle n'a qu'à quitter le foyer. Nous autres, on va prendre. Ma chérie, tu es sûr que tu peux supporter ça? Tu es sûr que quand tu seras dedans là, il y a des filles même vraiment quoi, il y a des filles vraiment quoi, qui vont parler, qui vont dire ces choses comme ça à la femme de Mola aujourd'hui. Quand tu es dans un foyer que ça ne va pas là, tu es obligé de parler. C'est comme ça cette femme a parlé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Elle aime son mari. Et puis, il fait un poste pour dire non, qu'il n'a pas le temps, nanana. Tina Bagnon, ce que tu viens de lire tout à l'heure là. C'est pas normal. Ta femme, tu l'as mise à la maison. Si tu la veux pas, tu la libères. Ou celle que tu veux là-bas là, dans le coupé décalé là-bas là. Envoie-les à la maison. Parce que un homme, chez vous là-bas, un homme a droit à 4 femmes. Pourquoi tu peux pas les marier? Tu les envoies pas à la maison, mais tu préfères plutôt aller te cacher, mougou les filles, les stars là. Pourtant, ces stars là vont jamais te marier. Donc, c'était un peu mon bref. Je suis là, je vais me muter encore. Je m'en vais chercher encore formation. Merci la soeur, merci. Ma vie, mon combat, on t'écoute, ma soeur. Cano même. Juste. Moi, je ne sais pas si tu es servante dans les maisons là-bas, ou franchement, hein, mais bon. Moi, ce que moi je peux dire, c'est que je suis désolée pour la fille là. Franchement, je suis vraiment désolée pour elle. Tu peux croire tes soeurs. Oui, vas-y. Je suis vraiment désolée pour elle. Mais je ne sais pas à quoi elle s'attendait quand elle rentrait dans un foyer avec Mola. Elle est très jeune, elle est très belle. C'est à ce moment là elle devait vivre sa jeune vie. Mais elle a voulu faire un foyer, et elle a fait un foyer avec qui? Avec quelqu'un qui est dans le show business. Elle a fait un foyer avec quelqu'un qui est connu. Elle a fait un foyer avec quelqu'un qui a décidé de chercher son argent. Elle a fait un foyer avec quelqu'un qui se cherche. Donc, que soit elle accepte la situation comme elle est, ou soit au pire, elle libère le foyer. Au pire, elle libère le foyer. Parce que tout compte fait, je pense que c'est pas aujourd'hui. Si aujourd'hui elle est sortie sur les réseaux sociaux pour parler là, c'est que ça veut dire qu'en interne là, elle a beaucoup parlé à un mot là, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, elle a eu marre, elle est sortie pour venir crier ça ici sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que là même, elle a parlé, elle a dit ça dans l'oreille d'un sou, il n'a pas entendu. Et là, elle est venue parler son désarroi. Ça veut dire que lui-même, que son mari même, qui n'a pas pris son désarroi au sérieux là.
Qu'est-ce que nous, on peut dire dedans? Ce que nous, on peut lui dire là, maman, si tu n'es pas heureuse là, faut sortir. Faut sortir. Faut pas rester dans quelque chose où dépression est en train de commencer. Et puis après, c'est comme ça un peu, on finit par se déjà. Donc, si tu sais que tu ne te sens plus dedans là, faut partir. Foyer là. Non, maman, elles n'avaient pas compris ça avant. Elles sont restées dedans quand maladie, Djali est venu les trouver là. Tu es très jeune, tu es très belle. Tu as pu quand même t'en sortir dans l'affaire de Moula là. Tu as pu quand même, comment on appelle même? Tu as pu quand même permettre que tu as pu faire tes magasins, les sous. Donc, si tu sais que tu n'es plus bien dedans, là, faut sortir. Mais ne viens pas jeter comme ça ton mari à la verdure populaire jusqu'à les canaux, là, EG canaux, va venir l'insulter d'imbécile. Ne viens pas jeter ton mari à la verdure populaire pour que les gens viennent faire Attends, sinon, gagnant. Attends, chacun donne son avis, ma chérie, s'il te plaît. Oui, mais tu n'as pas à l'insulter, quoi. Non, s'il te plaît, donne ton avis. Donne ton avis, laisse si elle n'était pas sortie, là, tu n'allais pas insulter son mari d'imbécile. Allô. Attendez, on va finir. Madame, on va pardon, faut avancer, on va avancer. Voilà, mais je vais avancer pour ta Tina. Tu n'allais pas te permettre d'insulter son mari. Donc, c'est parce qu'elle est venue donner son mari ici, en pâture, que les gens se permettent de venir insulter son mari. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, si elle n'est pas heureuse dans ce foyer-là, elle peut libérer le foyer à tout moment. Parce que tout le temps, on fait que dire à des femmes, si vous n'êtes pas heureuse dans tout ce que vous avez, libérez le foyer. Libérez. Ou bien, quand elle voulait quoi? Elle voulait juste quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait rien, qui est couché à la maison. Et ils sont en train de regarder l'une et merveille, vivre l'amour d'eau fraîche. C'est ce qu'elle voulait. Non, elle est tombée sur un gars qui se cherche. Désolée. Elle est tombée sur un gars qui se cherche. Donc, elle-même, elle a dit, elle a prié le Seigneur l'a envoyé Mola. Elle n'a qu'à prier le même Seigneur là encore. Le même Seigneur là va toucher le cœur de Mola. Mola va s'intéresser à elle, il va se concentrer sur elle. Ma chérie, il faut prier, il faut gêner. Continue de prier. Le Seigneur va toucher son cœur. Il va vouloir s'asseoir. Mais là, actuellement, là, il est en train de chercher l'argent pour venir t'entretenir, pour entretenir ton enfant. Donc, faut prier Dieu pour que ses affaires prospèrent. Et puis, toi, faut commencer à te chercher aussi. Sors un peu. Fais des soirées. Rencontre tes amis. Et puis, prie Dieu pour que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse venir tout le temps à la maison auprès de toi. Prie le Seigneur pour ça. À moins que peut-être que tu le soupçonnes qu'il a peut-être une maîtresse dehors. Parce que souvent aussi, il y a ça aussi. Mais prie Dieu pour que ton mari puisse rentrer à la maison. Faut laisser afin de venir le jeter à la verdure populaire pour que les gens viennent l'insulter ici. Parce que sur les réseaux sociaux ici, là, les gens, c'est sur les réseaux sociaux ici, on vient nous servir les manques d'éducation que les parents ont ratés. C'est sur les réseaux sociaux ici, on vient nous servir matin, midi, soir. Donc, évite que quelqu'un vienne s'asseoir pour parler de ton mari comme cela. Pour traiter ton mari ici. À cause de quoi? Et puis à cause de qui? Tu es en dépression? Va voir la famille. Pour que la famille parle à ton mari. C'est tout. Merci. Je vais te répondre après, attends un peu. Caleçon, vas-y, on t'écoute, ma soeur. Ok, bonjour à tous. Eh oui. La situation de la fiancée de Mola me peine. Voilà, ça me déprime aussi. Je suis un peu dépressive suite à sa vidéo. Évidemment, il y a des hommes qui pensent que rendre une femme heureuse, c'est lui servir tout sur un plateau d'argent sur le côté matériel. Et pourtant, on en a tout le temps parlé. On a dit, la femme, elle a besoin de 3 choses. C'est le matériel, l'affection et aussi la communication. Je pense que dans la situation de la fille, elle se retrouve avec le matériel. L'amour, je ne pourrais pas le dire parce que je sais pas réellement ce qui se passe. Mais lorsqu'elle parle qu'elle a un mal dans le cœur, on peut dire, ouais, il y a peut-être un chagrin d'amour qui sévit. Peut-être le monsieur a dû faire quelque chose qui lui a brisé le cœur. D'où où elle se sent seule. Elle se sent seule dans un château d'or. Et oui, il y a une qui a dit non, que quand tu n'es plus heureuse, il faut partir. Je suis d'accord avec elle. Parce que je ne veux pas être dans une maison où mon homme, il est tout le temps dehors avec d'autres filles en train de faire la belle vie. Et moi, je suis dans la maison avec l'enfant comme un meuble. Il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Bonjour madame, au revoir madame. Comme si on était des colocataires dans la même maison. Je pense que Mola, il le sait. Hein. Je pense que Mola, il le sait parce qu'il sait aussi que de toutes les façons, elle allait sortir. Maintenant, comment est-ce que l'opinion publique va recueillir cela? Ça, peut-être, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais eh oui, nous, on ne peut pas taper sur Mola en tant que tel. Parce que, évidemment, Mola est un homme de la nuit. La fille, là, elle connaît Mola depuis très longtemps. Elle sait que c'est un morgot du showbiz. C'est un morgot qui ne peut pas rester tranquille à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu. Bon, elle se dit peut-être avec l'amour, il allait changer. Mais voilà, un homme ne change pas comme ça.
Il faut que toi, la femme, tu l'emmènes à changer. Si monsieur veut sortir et que toi, dans la maison, tu te joues les moins, genre, tu es là à faire comme un petit toutou en bas de lui parce qu'il te donne tout, franchement, il va faire ce qu'il veut. Parce que tu n'as pas mis les bases. Vous vous êtes rencontrés dans la nuit. Toi, tu es rentré dans le foyer, lui, il continue de sortir. Vous vous suivez? Si tu n'as pas assez de caractère, assez de cran pour pouvoir le tenir tête quand il faut lui tenir tête, ben, franchement, tu vas finir en dépression. Parce que je pense que quand il t'a choisi là, c'est parce que peut-être tu avais ton petit truc, ton petit caractère qui l'a attiré. Si ce caractère-là, il a disparu, monsieur va aller retourner. Donc, franchement, il faudrait qu'elle se remette en question. Soit elle part, soit elle porte ses ovaires et prend le caractère, ce qui a attiré Mola vers elle là, et puis elle remet ça sur elle. Pour que, voilà, l'amour reprenne. Dans le cas contraire, elle peut partir. Voilà, l'argent, elle a déjà tout. L'enfant, elle a ça. Il y en a une qui est passée par là. Quand elle en a eu marre, elle est partie. Moi, j'appelle ces gens de femmes à des femmes dignes. Parce que c'est pas parce que tu me donnes tout, si je suis pas heureuse, j'ai être contrainte de rester dans la maison. Non, 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 non. Je suis pas heureuse, je dégage. Donc, je vais me muter là pour le moment. Et puis, j'attends les interventions bien chauffantes, bien croquantes là. Comme ça, je vais pouvoir faire sortir ma gorge. Pour le moment, je mets ça aux organes. Ok, merci Calisson, merci beaucoup. La sœur Amour. Amour, on vous écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir la sœur. Ce matin, je suis tombée sur la vidéo de Rafneta ou bien quoi, la dame de Mola. On l'a connue tous, cette jeune fille, grâce à Mola. Et j'ai écouté les sœurs, j'ai écouté tout le monde tout à l'heure. Mais franchement, je pense que les propos des uns et des autres, c'est un peu comme du coq à l'âne ou bien c'est un peu un sujet que les gens essayent de dévier. La fille, dans sa vidéo, elle était triste parce que elle a perdu sa grand-mère. Elle n'a jamais dénigré Mola dans sa vidéo. Elle n'a jamais dit que son mari ne prenait pas soin d'elle ou bien qu'elle avait un problème de foyer. Moi, j'ai déjà vécu ce qu'elle vit. Vous savez, dans la vie, là, tu peux être avec quelqu'un qui est riche, tout ton entourage vous regarde, on sent que tu as le roi des rois dans ta vie. Et puis, tu peux être malheureuse. C'est pas parce que le monsieur te traite mal. Mais il y a des affections, il y a des trucs qui te manquent personnellement, c'est des crises. Quand tu expliques ça aux gens, on trouve que tu es bête. Ou bien directement, on se dit que c'est ton mari qui t'aime pas, qui te traite mal. Ça n'a rien à voir avec Mola. Elle a eu à perdre sa grand-mère. Et ce vide-là, ça la ronge. Ma soeur, il y a longtemps, hein, histoire de décès de sa grand-mère là. Là, la vidéo, la date d'hier. Oui, je sais. Mais je veux dire que dans sa prise de parole là, C'est vrai, elle n'a pas dit, mais madame, je vais vous poser une question. Une femme qui dit je suis pas heureuse. Depuis mon enfance, même là, je pense que là aussi, j'allais. Allons-y doucement. Non, attends, on va aller pas à pas. Attendez, madame. Parce qu'elle n'a pas besoin de tout dire. Hein. Elle-même, avant de commencer, elle dit j'ai trop de choses à dire. Mais si je parle, les gens vont se moquer de moi. Vous savez. Non, attendez, j'arrive, madame, j'arrive. J'ai pas envie de faire jouer la vidéo parce qu'elle est un peu longue. Mais juste, je viens d'écouter la vidéo elle-même encore pour dire que une femme qui vient sur les réseaux sociaux, nous tous, on a vu ici sa grand-mère décédée, elle a mis sur son snap. Oui, mais là, elle n'est pas venue que parler pour sa grand-mère. Elle a dit, même Mori, même pour prononcer même le nom de Mori, c'était compliqué. Elle dit, je me suis mise dans ça. Et après, par la suite, elle dit, je ne suis pas heureuse. Quelqu'un qui n'était pas heureuse pendant son enfance, je pensais que j'allais être heureuse là, mais non. Même dans la vie actuelle, je pensais, elle dit, elle n'est pas heureuse. Ma chérie, même si on dit que ton mari te donne tout bien, il t'aime, mais tu... Attends, on va accuser qui alors? Donc c'est elle qui a le problème? Ou bien vous allez dire que c'est parce que... Non, elle dit, elle n'est pas heureuse. Vous dites si je veux aller dans votre sens, on est tous humains. Oui. Peut-être que le vieux père ne bonne pas bien. Parce que souvent, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire à la caméra. Ça, mais ne dites pas que non, elle n'a pas dit le nom de Mola. Elle n'a pas besoin de dire le nom de Mola. Oui, oui, franchement, si je veux partir dans votre sens, vu qu'elle ne l'a pas dénigré aussi, certainement c'est un problème au niveau du Bangala. Peut-être que le père ne bonne pas bien. Parce que c'est une petite fille. Tu as pas une star, tu as un magasin, tu as tout, et puis ton mari ne te bouge pas bien. Donc, si c'est ça aussi le problème, là, il y a un médicament de faiblesse sexuelle. Qui là-bas, ma sœur? Parce que c'est pas la faim qui lui manque, c'est pas la maison qui lui manque. Moi-même, je vois un médicament, même pour debout, pour serrer, pour tout fait. Donc, si c'est le problème, là, elle n'a qu'à bien nous expliquer, on va l'aider. Parce que place même où elle est là, tout le monde cherche ça. C'est pas foyer où on va avoir dépression qu'elle a là. Maison de Mola, tu peux pas être dépressif, puis tu vas avoir dépression. Ou bien c'est ça, ils l'ont lancé. C'est ça, on veut comprendre. Aïe, tu as été chez le Mola et puis toi, tu as un problème. C'est que toi-même, les sorciers de ton village sont debout sur ta vie. Non, mais Mola aussi peut être le responsable. Non, même s'il est le responsable. Moi, je vais ouvrir ma boutique et je cherche mon argent. Aïe. Maintenant, s'il est trop le responsable, c'est que c'est le Bangala de Mola qui ne s'élève pas, en fait. Sinon, il est responsable dans quoi?
veut lover. Elle veut love. Elle veut love. Elle n'a qu'à se concentrer sur son argent. Elle n'a qu'à se concentrer sur ses affaires. Et puis, elle n'a qu'à revoir aussi elle-même, comme l'autre a dit, comme Calisson a dit là. Elle n'a qu'à revoir aussi ces trucs. De toute façon, elle faisait au départ et puis ça l'a attiré là. Elle n'a qu'à essayer de se revoir parce que nous, les femmes là, souvent c'est notre côté fatal là qui attire les hommes. Maintenant, quand on est dans le foyer, on devient bête, on a un comportement de aïe, pourtant tu as beauté de choses, d'une miss, tu te comportes comme une villageoise. Donc, elle n'a qu'à essayer de se revoir. Sinon, tu vas venir sur Internet, tout de suite, quand le monsieur va te chasser là, tu vas partir où? C'est là que tu vas voir que le loyer des magasins là même, ça pèse. On n'a qu'à se dire la vérité, nous tous on fait les affaires. Un grand type comme ça, tu es avec lui, tu viens t'arrêter sur Facebook pour parler de lui. Si demain t'as chassé là, tu fais comment? C'est pour fermer tes magasins. Franchement, que Dieu la soutienne. Mais moi, j'ai pas aimé sa sortie. Sincèrement. Ok. Mais si vous pouvez l'aider, aidez-la en tout cas. Ceux qui sont encore du on va la soutenir en prière. Si vous pouvez faire quelque chose, faites. Parce qu'il ne faut pas que il y a un médicament pour bien Mougou. Si c'est une affaire de Mougouli là, c'est pas un problème. Il a tellement Mougou les filles dans le passé que peut-être son truc là aussi, il peut avoir faiblesse sexuelle. Il faudrait que ce point là aussi soit pris au sérieux. Donc, c'était mon point de vue. Ok. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Les frères à côté, on vous écoute. Ou la soeur. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour la parole. Bon, je ne vais pas répéter ce que les sœurs ont déjà dit. Ah bon, on fait monter les gens. Tu dis quoi? Je parle avec la soeur. Ok. Donc, c'est ce que je disais là. Le problème, je ne suis pas d'accord avec la femme de Moula. Même si elle avait raison, elle a perdu sa raison. Quand on est dans un foyer là, ta maman vit, tu as des parents, tu peux aller parler avec tes parents. Tu parles à ton mari, quand il n'écoute pas, tu vas vers la famille. Elle a croisé Moula ou dans le show. Regardez ce que les gens disent de son mari. Faiblesse sexuelle, oui, d'autres même insultent son mari. Qui peut se mettre devant Moula pour l'insulter si ce n'est pas sur Facebook ou TikTok? Moi, personnellement, la fille a perdu sa raison. Le fait de venir sur les réseaux sociaux et parler de son mari là, même si elle avait raison, elle a perdu sa raison. Nous tous, on est dans le foyer. Quand ça va pas, tu parles avec la famille du monsieur ou tu peux parler à toi-même ta famille. Mais tu ne viens pas sur les réseaux sociaux exposer ton mari. Surtout que Mola, là, pourquoi même venir même exposer, surtout Mola, il fait partie de la culture ivoirienne. Pourquoi venir exposer son mari? Pourquoi? Franchement, c'est tout ce que j'avais à dire. Elle a perdu sa raison, le fait de venir sur les réseaux sociaux. C'est tout, merci. Merci. Je vois, on dit, elle n'a même pas parlé de lui. Au fait, c'est pourquoi il a dit tout à l'heure, ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre. Elle n'a pas parlé de lui. Moi-même, j'ai dit, elle n'a même pas dit son nom. C'est ce qui m'a touché, m'a choqué. Parce qu'elle a voulu protéger son mari, mais en même temps aussi, elle ne l'a pas protégé. Parce que tu vois la femme de Mola, sa fiancée qui vient sur les réseaux sociaux pour dire, je ne suis pas heureuse. Je suis malheureuse, je ne suis pas bien. C'est-à-dire, depuis son enfance, elle a dit, elle a même parlé de son papa. C'est comme elle a manqué d'amour d'un père. Donc, elle réclame ça. Même là, encore, elle est malheureuse. Donc, vous trouvez normal que la fiancée de Mola, avec qui elle vit actuellement, vient sur les réseaux pour dire qu'elle est malheureuse. On va accuser qui? On va accuser Mola. Mais si on insulte Mola, c'est la faute à qui? C'est la faute à sa fiancée. Parce qu'avant qu'elle ne sorte, on ne parlait pas de Mola. C'est depuis qu'elle est sortie, ils ont commencé à faire les panels sur Mola. C'est ça. Merci, madame, merci. On va donner la parole à Kid. On vous écoute, madame ou monsieur Kid. Dressing. Bonsoir, tata. Quand elle a parlé là, d'abord, elle n'a pas parlé de comment on appelle de Mola. Elle a parlé de ce qu'elle a vécu dans son enfance. On est d'accord, non? Elle a parlé de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et puis elle a parlé aussi de sa grand-mère. Elle dit que sa grand-mère n'est pas là. Elle ne sait plus à qui, vers qui se tourner. Ça fait déjà un point. Tu peux vivre avec ton mari dans la même maison. Mais tes problèmes, tu n'arrives pas à lui expliquer parce que vous n'êtes pas complices. Et c'est pas si vous voulez. Mais ça, c'est pas bon, madame. Voilà. On va te faire des sortes pour prendre quelqu'un. Ma vie, mon combat. Comme tu peux avoir ta maman, tu vis dans la même maison avec ta maman, mais tu n'es pas complice avec ta maman. Peut-être elle, c'est le cas. Peut-être elle cherche un réconfort. Donc elle est sortie pour parler. Peut-être les personnes qui sont proches d'elle, là. Peut-être qu'on commence à s'éloigner d'elle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle cherche peut-être quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui s'attacher, mais elle voit que son mari n'a pas le temps parce que c'est business. Il va venir chez la route, il va la maison et tout. Il fait sa tête avec les trucs, ce genre de trucs-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, quand on est de faire panel, il suffit qu'il dit non, Mola est bête, Mola est imbécile. C'est même pas votre camarade, c'est une grande personne. Il vit son foyer. Parce que. Non, mais qui l'a insulté? On l'a pas insulté. Est-ce que quelqu'un l'a insulté ici? C'est Cano, mais qui l'a insulté? C'est un Cano. C'est une grande personne. Ma chérie, quand tu parles comme ça, là, toi, mais ton mari, tu vas jamais accepter quand vient insulter ton mari. Chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Tu vas jamais accepter que nous, on vient de s'asseoir. Pas insulter. C'est un artiste de la Côte d'Ivoire. Un peu de respect quand même.
Oui, pas Moi, d'injuste. la vie, mon combat, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand tu l'insultes, là, c'est pas ton camarade, ma chérie. Mais si tu le croises dans la rue, je suis pas sûr que tu vas t'arrêter même pour l'insulter. Donc, faut arrêter ça. On fait pas ça, ma chérie. Tu comprends? Mola, c'est une grande personne. Il fait du business dans ce pays-là. Donc, quand tu veux parler, il faut savoir parler aussi. Sa femme aussi, peut-être, hein, c'est pas ta camarade, non. Ah, il faut savoir parler aux gens. Ce que tu as fait, en tout cas, c'est pas bien. Si tu veux parler, tu donnes ton avis sans insulter. C'est tout. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Merci à vous. Ok, merci, madame, merci beaucoup. Pas d'injure, on donne son avis, voilà. Faiblesse sexuelle, je pense que c'est pas injure, hein. Voilà, donc, on peut être dans le foyer et puis pas satisfaire sa femme aussi, elle peut sortir par rapport à ça, mais sans prononcer le nom de la faiblesse. Ça aussi, voilà. Donc, c'est pas injure, mais on dit pas de gros mots. Quand tu parles de femme, tu prends quelqu'un. Zaya, on vous écoute. Maman. Zaya? Zaya. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà. Je dis bonjour à toutes mes sœurs. Moi, je monte sur ce panel. C'est ma première fois de monter sur un panel, hein. J'ai suivi toutes les vidéos pratiquement de la dame. Mais j'interviens pour toutes mes sœurs en général, nous qui sommes dans les foyers. Vous savez quoi? Tout le monde n'a pas cette habitude-là d'aller vers les autres, expliquer ses problèmes. Moi, je condamne pas la femme de Mola, bien au contraire. Parce que ce qu'elle vit, c'est depuis son enfance. Vous comprenez? Quand on a un problème de dépendance affective, on a l'impression que l'homme qu'on aura, on le considère comme notre père, notre frère, notre mari et tout. Et quand on n'arrive pas à combler cette dépendance avec cet homme-là, au pire, la personne commence à faire une dépression. Moi, j'ai bien écouté sa vidéo, hein. Le problème, c'est pas Mola, mais c'est elle-même. Elle a un problème depuis le bas âge. La maltraitance, où elle était toujours battue. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle a été livrée à elle-même. Bon, bref, ce que j'aimerais dire à mes sœurs, là, mes sœurs ivoiriennes, mes sœurs en gros, là, soyons autonomes nous-mêmes. Faut s'aimer soi-même, en fait. Faut s'aimer soi-même. Ne pas attendre toujours le bonheur d'un homme. C'est que c'est comme un plus. Mais tant que tu es dépendante affectivement, que ce soit Mola ou un autre, elle va toujours continuer à souffrir. Parce que cette blessure qu'elle a là, il faut qu'elle puisse guérir de ça d'abord. L'argent ne fait pas le bonheur, hein. Peut-être que Mola a essayé de sa part à lui donner de l'amour, de l'affection, parce qu'elle sait que c'est un gars du showbiz, puis elle-même, c'est une ancienne danseuse. Donc, elle l'a rencontré dans la nuit. Mais il y a des hommes de nuit, n'empêche qu'ils aiment leur femme ou bien ils donnent ce qu'il y a à donner. Mais il faut qu'elle-même, elle cherche à se soigner d'abord. Et ne pas mettre la faute sur son mari. Nous tous, on a des problèmes dans nos foyers, hein. C'est partout. Mais les femmes là, apprenez à vous aimer vous-même d'abord. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Fais cynique. Oui, bonjour. Bonjour, mesdames. Oui, merci. On tapote bon. Là, s'il vous plaît, on tapote ton partage. Ok, bonjour Nina, bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais intervenir très rapidement. Je vais m'adresser premièrement aux hommes pour leur dire, sachez qui vous faites rentrer dans votre vie. Sachez qui vous faites rentrer à la maison. C'est très Ceux qui sont en important. pause, il faut les faire descendre. Ça fait descendre le live. Ok, sachez qui vous faites rentrer dans votre maison. D'accord? Parce que une femme qui se veut sérieuse, une femme, même si elle a subi, je peux mettre ça en griffe, des traumatismes depuis son enfance, mariée maintenant avec un personnage public et non des moindres, qui est Mola, je ne pense pas qu'à un moment donné, elle va se mettre sur les réseaux sociaux et puis parler de sa vie antérieure. Parce que c'est qu'elle a oublié en posant ce tag. C'est vrai qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas mentionné le nom de son mari, elle n'a pas livré à la verdict populaire, mais le fait qu'elle sorte et qu'elle parle de elle, son enfance, de elle, son vécu, automatiquement, ça implique son mari. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, ça implique son mari. Donc, voici un peu la catégorie de femmes que nous faisons rentrer chez nous. Est-ce qu'elle était obligée de venir étaler sa souffrance ou alors son chagrin d'enfance sur les réseaux sociaux? Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'en posant ce tag, elle n'a pas mesuré le virage que ça pouvait prendre. Mais regardez, ça va dans tous les sens, dans tous les panels. Ça va dans tous les sens. Ça crée un groupe de Mola qui défend Mola. Ça crée un groupe de femmes qui défend les droits de la femme. Elle est lésée, elle a tout ce qu'il faut, mais elle n'est pas heureuse. Donc, on voit automatiquement son mari. On voit automatiquement son mari à travers ses dits. Elle n'a pas besoin de le mentionner.
Donc, moi, je dis que elle a fait fausse route. Elle a fait fausse route. Nous, ça nous arrive, moi, personnellement, pour parler de moi, ça m'arrive souvent de penser à ma mère qui n'est plus. Quand il y a la fête des mères et tout ça, souvent, il m'arrive de me mettre dans ma chambre et de pleurer. Parce que j'ai bien envie de lui faire des cadeaux. Quand j'offre des cadeaux à ma belle-mère ou alors à quelqu'un d'autre, je suis content, c'est vrai. Mais j'aurais voulu que ça soit aussi ma mère. Donc, ça me met dans un état de chagrin. Est-ce que vous comprenez? Donc, je comprends sa douleur d'enfance, ma traitance, mon chien. Elle a la nostalgie, je comprends. Mais elle n'est plus ce qu'elle était avant. Elle n'est plus ce qu'elle était avant, danseuse ou quoi que ce soit. Elle est maintenant la fiancée d'un personnage public. Qui parle avec des chefs d'État, qui a des business, qui est un entrepreneur. Donc, par conséquent, ces sorties doivent être mesurées. C'est ce que je dis. Ces sorties doivent être mesurées. Quand la dame a dit tout à l'heure, on parcourt toutes les vidéos, on parcourt tout c'est dit, à aucun moment elle indexe son mari ou alors elle jette son mari à la verdi populaire. Mais le fait que ça soit la fiancée d'un homme public là, ça prend un autre virage. Est-ce qu'elle peut mesurer ça? Elle peut pas mesurer ça. Elle peut pas mesurer ça. Mola a conscience de ce qu'elle a vécu. On ne se met pas avec une femme quand on ne connaît pas son histoire. Il connaît son histoire, il connaît son vécu. Donc il est là pour l'épauler. Mais en disant ça, c'est comme il n'a plus le temps pour elle. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, ils se sont croisés dans la nuit, c'est un gars de showbiz, il n'a pas le temps, elle a tout ce qu'elle vaut. Les gens ont commencé à aller dans tous les sens. C'est de sa faute. Sa sortie là n'avait pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, attends, elle est assise aujourd'hui là. Est-ce que sa sortie a résolu un problème? Est-ce que sa sortie là va résoudre quelque chose? Non. Bien au contraire. Bien au contraire, ça va salir la réputation et l'image de son mari. Ce qu'elle n'a pas voulu. C'est intentionnellement. Elle n'a pas voulu ça. Mais sa sortie va salir son mari. Quoi qu'on dise. Parce que c'est une femme, chez nous en Afrique, tu es fiancée, on dit tu es mariée. Elle est mariée. Elle est mariée. Donc vraiment, moi je pense qu'elle n'a pas eu de bons conseils. Elle n'a pas bien fait. Et ça, il faut le lui dire. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée, choisissons qui on met à la maison. Il faut souffrir souvent en silence. Ça, c'est très important. C'est là que je m'arrête. Merci. Merci, Mirespo. Ok, bonsoir. Bonsoir. Vous faites ça, monsieur Fils-Unique. Ouais, mais moi, je voudrais poser une question à Fils-Unique, si c'était possible. Oui, allez-y, monsieur, allez-y, on vous dit. Ah, mais voilà. Qui l'a descendu? Fils-Unique, tu peux monter. On va monter, il est parti. Ta voix là me rappelle quelqu'un. Ouais, ça me rappelle. Ça me rappelle mon tonton, 26 cm. En bas de manioc ou bien quoi là? Fils unique, il est parti. Attendez, il a posé la question, il est en bas, il vous écoute. Je pense qu'il va remonter après. Ok, moi je voudrais savoir à la place de Fils unique, à la place de la dame là, qu'est-ce que M. Fils unique allait proposer comme solution? Puisque la dame a dit ce qu'elle ressentait. Maintenant, lui, il dit non, qu'elle a mal réagi. Il ne fallait pas qu'elle fasse cela. Bon, qu'est-ce que lui propose pour que mentalement, elle soit, elle puisse résoudre son problème mental? Parce que je pense que c'est un problème qui est psychologique en fait. Qu'est-ce que lui propose à la dame puisqu'elle n'a pas quelqu'un à qui se confier? Moi, c'est ça. Mais il est descendu. Ouais, Fils unique. Fils unique, tu peux te démuter pour répondre. Non, il n'est pas là. Tu as fait monter fille de Jésus. Ah bon? Ouais. Bon, il va vous répondre après parce que là, il est en bas. Donnez votre avis comme ça qu'il va monter, il va répondre. Ok, moi je pense que c'est bien de débattre dessus, de donner son avis. Mais au moins, elle a étalé un problème, c'est qu'elle ressent. C'est ce qu'elle ressent qu'elle a dit. Mais elle n'a pas dit concrètement ce qui se passe dans son foyer. Elle n'a même pas mentionné son foyer. Le faire monter. Je te fais descendre pour faire monter Fils unique. Je te reprends après. Allez-y, monsieur, allez-y, désolé, on vous écoute. Oui, la dame, en parlant, n'a pas mentionné son foyer. Elle a parlé de ce qu'elle ressentait. Et moi, personnellement, je trouve que c'est normal. Même si Moula est une personne publique, elle n'a pas parlé de Moula. Elle a dit ce qu'elle vit. Et c'est tout à fait normal. Nous autres, là, on a eu des copines et autres. Moi, je prends l'exemple, même si moi-même, ma petite amie que j'avais, pendant que j'avais une autre, quelque part là-bas, qui se retrouvait avec moi, mon enfant à l'hôpital. La petite savait, mais à un moment, puisque je n'avais pas le temps, j'étais tout le temps à l'hôpital, elle m'a fait face. Elle m'a dit, mais pour ce même problème-là, ça fait que je ne te vois plus. Je parle d'hôpital et je ne suis pas homme d'affaires. Je ne te vois plus. Je suis en manque d'affection. Ça arrive. Elle m'en a parlé jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que, effectivement, la fille a un manque d'affection. Et c'est quelque chose, c'est clair.
Elle va te dire, à un moment là, elle est obligée de se confier à quelqu'un. Et s'il n'y a pas quelqu'un à qui se confier, qu'est-ce qu'elle fait? Pour moi, elle a étalé un problème qui la concerne. Vu les panels et tout, chacun donne son idée. Il y a d'autres personnes qui vont l'appeler, il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Mais en rien même ce qu'elle a dit ne tâche le business de Moula. Moi, il vous dit, ça tâche même pas le business de Moula, puisqu'elle n'a pas dit, ouais, mon mari me fait tant. Non, 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 non. Elle a fait une sortie que certaines personnes viennent vers elle pour avoir accès à Moula. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que Moula est quelqu'un qui est connu. On peut passer par elle, effectivement, pour aller vers Moula. Alors qu'elle, elle a besoin d'une affection sincère. Mais tu trouves normal que toi, tu vis avec une femme qui n'est pas heureuse, qui est malheureuse? Tu trouves ça normal? Pendant des années, tu es avec une femme que tu as fiancée et qui n'est pas heureuse. Ok. Je vais te donner un exemple simple. Moi, j'ai un ami avec qui je vis ensemble, qu'on fait tout, qui a une fille. Je dis bien une fille, avec qui il sortait, qu'il a un enfant. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 2 ans. Il n'a même pas encore eu de rapport avec la fille. Il n'est jamais allé. Il paye la maison de la fille, il paye tout. La fille est dans la maison. Mais c'est quoi cette fille-là, au fait? Et puis vous parlez comme ça. Écoute, la fille est dans la maison. Jusqu'aujourd'hui, nous, ses amis, on lui dit, libère la fille pour qu'elle puisse aller. Il n'a pas libéré la fille est là. La fille est comme ça, go, elle est là. Mais lui, là, il a plusieurs femmes dehors. Il fait ce qu'il veut. Il a l'argent, il fait tout ce qu'il veut. La fille est encore chez lui à la maison. Il passe même pas aller se coucher pour aller voir la fille. Seulement qu'il vient pour donner l'argent, il donne tout ce qu'il lui a donné. Il voit son enfant, ça se limite là. Pour cette fille-là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Dans ces conditions, j'ai dit, moi, mon ami, dans ces conditions-là, qu'est-ce que la fille fait? Puisqu'il n'est jamais allé vers la fille pour dire à la fille que je ne veux plus de toi. On lui a dit, mais libère-la. Il dit non. Lui, il veut que la fille, même elle-même, d'elle-même, dise, ouais, j'en ai marre, ça le libère. Tu vois? C'est pas bien, au fait. Hein. C'est ça, là. Ce que nous, on pense. C'est notre ami, on lui dit ça à chaque fois. Donc, dans ces conditions où il ne veut pas libérer la fille, il paye la maison, il lui donne à manger, il lui donne l'argent. Même s'il avait 200 000, 300 000, il donne. Il fait tout. Mais lui, ça go, il est dehors. Il est dehors, il est dans les shows, dans les business, dans les way, la langue. On fait ce qu'on veut. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que la fille a fait? Puisqu'elle a l'enfant de ce dernier-là. Vous pensez que cette fille-là, mentalement, ça va pas? La fille, même quand on la voit, nous-mêmes qui sommes ses amis, quand on cause avec elle, on sait qu'elle a mal. Mais elle ne peut pas faire de sortie parce que ça dépend de la mentalité de chacun. Sinon, cette dernière-là, elle a mal. Et ce monsieur qui dit non, que il ne fallait pas qu'elle sorte. Qu'est-ce qu'il propose? Il est là, voilà, il est là, il va te répondre. Comme ça, parce que moi, mon ami est dans la même condition. Qu'est-ce que lui, il propose comme solution? Fils de manioc, j'ai dit, voilà, fils unique, on t'écoute. Comme ça, on va prendre notre demande. Ok, merci. Voilà, moi, je ne voulais pas que ça soit un monologue. Voilà, pour ne pas baisser un peu ton audience. Mais je pense que ce que je propose, c'est simple. Je l'ai dit dans mon exposé. Je l'ai dit et qu'elle n'aurait pas dû sortir. D'accord? Elle souffre, c'est vrai, dû certainement à ses antécédents, à son enfance et tout ça. Elle en parle avec son mari, elle en parle avec ses soeurs, elle en parle avec ses proches. Elle déstresse un peu, elle sort, elle va à la plage pour évacuer un peu. Ça nous arrive à nous tous de penser souvent à des personnes vraiment qui nous sont chères, qu'on n'arrive pas à oublier. Ça arrive à tout le monde. À notre souffrance, où on marchait des kilomètres pour aller à l'école. Ça nous arrive souvent. Même si aujourd'hui on a l'argent, on peut s'offrir la voiture qu'on veut, mais souvent on a ce petit remords, on a ce petit chagrin-là en nous. On est d'accord? Même si la femme ou l'homme, quand on prétend être un soutien pour nous, n'est pas là à tout moment, mais ça ne nous empêche pas de sortir. Ça ne nous empêche pas d'aller évacuer avec des camarades, des copines et autres. Un temps soit peu. On est d'accord? Mais le fait de venir, ça c'est ma solution, c'est ce que je propose. Mais le fait de venir sur les réseaux sociaux et puis dire son vécu, étaler son histoire, par ricochet, sans le vouloir, ça touche ton mari. Parce que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Si c'était une personne lambda qui n'était pas, qui est seule, ou alors qui n'a pas un conjoint qu'on connaît, qui est connu sur la toile ou même qui est connu un peu sur la sphère showbiz, ça n'allait passer crème. Ça allait passer comme ça, n'allait même pas. Attends, comme elle, il y a des femmes et des hommes qui subissent ce traumatisme qu'ils ont vécu dans leur enfance ou dans leur famille. Mais même s'ils exposent, ça ne prend pas autant d'ampleur parce qu'on ne les connaît pas véritablement. Oh, ce sont des histoires qui existent, mais on ne les connaît pas, donc ça passe. Mais elle, on la connaît. Son conjoint, on le connaît. Donc en exposant cela, ça peut le toucher. Et ça le touche déjà. Moi, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'elle ne souffre pas, qu'elle n'a pas souffert. J'ignore pas sa souffrance. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis sa sortie là. Même si elle ne dit pas le nom de son mari, même si elle n'indexe pas son mari, le fait de dire que actuellement elle souffre, elle n'est pas heureuse, automatiquement ça touche son mari. Et c'est pas bien. C'est maladroit. C'est ce que je dis. Tonton. Ok, tonton. Je t'ai reconnu, tonton. Bisous là-bas.
Non, c'est bois de manioc depuis la Californie, il est 10h57. Oui, tonton. Bisous. Bon. Ok. La réponse te va bien, monsieur. Monsieur. C'est bois de manioc, Tata Tina. Ouais. J'ai reconnu Mais sa fils voix. unique. Le bébé. Mais qu'est-ce qui ne dit pas aussi que. Qu'est-ce qui ne dit pas aussi que Mola ne veut pas qu'elle sorte? Parce que vu que les deux se sont rencontrés dans la nuit. Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas rentrer dedans. Ne rentrez pas à l'intérieur de ce qu'ils vivent entre les quatre murs là. Ne rentrez pas à l'intérieur. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, peut-être, je dis même peut-être vous serez déçu même de la dame qui a fait la vidéo. Ne rentrez pas à l'intérieur. Condamnez, enfin, chacun a sa part de gâteau. D'accord? Chacun a sa part de gâteau. D'autres condamnent la femme, d'autres ne condamnent pas la femme, d'autres condamnent Mola. Mais je dis qu'en principe, sa sortie là, elle parlait de son histoire. Mais son histoire dont elle parlait là, elle a été maladroite de faire cette sortie parce que ça touche directement son mari. Bon, comment elle peut expliquer ça maintenant? Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas heureuse. Si on lui pose la question, mais tu es marié à un boss, entre griffes, tu es marié à quelqu'un d'influent, comment tu n'es pas heureuse? Elle va dire non, mon mari me donne tout, mais c'est de mon histoire passée. Non, mais tu peux pas venir justifier parce que tu as déjà lancé la bombe. Les gens sont en train d'attaquer ton mari. Tu dis quoi maintenant pour te justifier? C'est ça le problème, au fait. Ok.